Ah, oui, moi je sais pas quoi dire. Donc je suis plus que ravi, plus que ému, plus que tout, de pouvoir avoir avec nous ce soir Monsieur Christian de France, ostéopathe, connu et reconnu et invité dans énormément d'écoles d'Europe et du monde entier. Connu et reconnu parce que c'est un des gardiens de l'ostéopathie traditionnelle telle qu'elle a été enseignée par nos maîtres en ostéopathie. Un gardien de l'ostéopathie telle que nous voulons qu'elle dure et qu'elle reste. Et à ce titre, je voudrais lui adresser quelques questions, s'il accepte bien de nous répondre. A priori, si je suis là, c'est que j'ai accepté. Voilà. Et donc, tu viens en Roumanie depuis maintenant 7 ans. Oui, c'est la 7e année. Oui. Voilà, on avait découvert que c'était en 2016 que tu as commencé à faire tout cet effort et à prendre des avions et des avions et des avions pour venir nous aider. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter à faire tout cet effort et venir jusqu'ici Oh, bah, d'abord, la Roumanie, c'est encore en Europe pour le moment. Et en plus de ça, j'aime l'aventure. Donc, quand mon ami Thierry Liévois, ostéopathe du nord de la France, m'a appelé pour me dire il cherche des ostéopathes pour la Roumanie, j'ai dit bah, pourquoi pas, voilà, allons-y, allons voir. Voilà, j'aime l'aventure. C'est pas la première, et c'était pas la première, et c'est pas la dernière. Ouais, donc là, maintenant, ça fait 7 ans que tu viens année après année, 3 fois, 4 fois, 4 voyages tous les ans. C'est ça. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire et dire à nos étudiants qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Et si elle sert Qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ou Oui. qu'est-ce que c'est que l'ostéopathe? Qu'est-ce que c'est que... Ah, Et puis si l'ostéopathie sert à quelque chose, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose de nos jours? ben, je pense qu'elle aide les patients, oui, surtout. Sans ça, ils ne viendraient pas nous voir en nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Ben, c'est une médecine. C'est une médecine qu'on peut appeler médecine ostéopathique. Parce que le mot médecine, toute personne qui prodigue des soins, qui traite quelqu'un, un patient, il fait de la médecine. Parce que médecine, ça vient du latin arte di curare, c'est-à-dire un art de soigner. Donc, j'ai pas honte de dire que je fais de la médecine ostéopathique. Je suis pas docteur en médecine. Je suis ostéopathe et je fais de la médecine ostéopathique. Voilà. C'est-à-dire que je vais essayer de traiter les problèmes que présente un patient, d'abord dans la compréhension globale de ce qu'il peut être, et ensuite de faire en sorte de rétablir, d'essayer de rétablir les fonctions qui sont perturbées chez lui. Et Par l'intermédiaire de traitements manuels. Est-ce que cette ostéopathie aurait des concepts centraux? Ou Qu'est-ce qu'on appelle concepts centraux? Donc, quelles sont les unités de valeur centrales avec lesquelles l'ostéopathie opère? Je pense que les valeurs centrales, c'est toutes les valeurs que tout thérapeute doit avoir. C'est-à-dire le respect du patient, l'humilité, la connaissance, l'expérience, l'expertise. Après, il y a le concept ostéopathique, qui est le concept que Steele, donc Andrew Taylor Steele et ses descendants, ses élèves, nous ont entre guillemets légué et quelque part nous ont demandé de la garder, de la faire prospérer. Steele avait toujours une phrase, il disait en anglais « Keep it pure, boys, keep it pure ». Gardez-la pure, mes enfants, gardez-la pure. C'est ce qu'on essaye de faire, et je dirais que peut-être malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui essayent de ne plus appliquer le concept et de partir sur des bases qui sont complètement différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une ostéopathie pure? C'est celle qui applique le concept de Steele, c'est-à-dire les 5 principes de Steele qui nous ont été légués, c'est-à-dire l'interrelation entre la structure et la fonction, la globalité du corps humain, comment dirais-je,
le fait que le corps est une globalité, qu'il faut comprendre tous les problèmes qu'ont les patients dans une globalité et non plus sur une étiquette ou une recette locale, etc. Ce qui fait qu'en ostéopathie, on traite ou on ne traite pas des maladies. Voilà, on ne traite pas des maladies, moi je dis que je traite des malades. Voilà, pas des maladies. Donc, On peut, en ostéopathie, aider, entre guillemets, tout le monde, y compris les gens qui ont des pathologies graves. Non pas de leur pathologie, mais de leur état général, de les aider à mieux gérer leurs problèmes, de leur pathologie importante. parce qu'à l'époque, on recevait toutes ces pathologies-là et on les traitait à plusieurs reprises par Voilà. jour. À cette époque-là, du temps d'Hostile, les gens venaient se faire traiter à Kirksville dans le Missouri et ils venaient faire des cures. C'est-à-dire qu'ils étaient traités des fois plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines en fonction des problèmes qu'ils avaient. C'est peut-être pour ça aussi que Steele, dans ses écrits, parle, je ne sais pas moi, de pneumonie, d'appendicite chronique, etc., etc. Voilà. Et donc, ça serait un projet pour nos jours que de construire un hôpital ostéopathique. Oui, ça serait un projet de nos jours, comme un centre. Il existe encore un centre comme ça aux États-Unis, qui est le Center for Children de Freeman, qui malheureusement est décédé, qui était une élève de Sutherland, et donc qui a toujours appliqué effectivement ce concept-là, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont effectivement être traités une fois, 2 fois par jour pendant X temps jusqu'à ce que ça s'améliore. Et dans quel pays dans le présent, l'ostéopathie garde encore ses racines de façon significative? Ben, Est-ce elle a suffisamment de force pour qu'elle perdure? Ben, c'est-à-dire que un peu tous les gens comme moi qui sont en Europe, on va dire de la deuxième génération, puisque je vais avoir 77 ans, et ceux qui nous ont précédés, il y en a beaucoup qui sont décédés, on essaye de garder ce concept, de l'inculquer un peu partout. Moi je vais dans beaucoup de pays, on m'a transmis des choses importantes et j'essaye de les transmettre à mon tour. Mais maintenant, est-ce que j'ai la force suffisante, etc. Je ne suis pas tout seul dans la vie, je ne suis pas tout seul dans le monde ostéopathique. Donc je fais mon petit truc dans mon coin et puis d'autres aussi le font. C'est une espèce de puzzle, mais est-ce que ça va rester, est-ce que ça va garder? Je vois qu'en France aujourd'hui on a des gens qui essayent de nous amener vers une ostéopathie encore plus médicale qu'elle n'est, et moi je trouve ça dommage. Et je me bats contre. Si le discours restait tel qu'il avait été, est-ce que tu estimes que dans les générations actuelles, il y a une réception la même? Je crois que la réception, elle dépend beaucoup des enseignants vis-à-vis des étudiants. Moi, je défends ça, je parle toujours d'ostéopathie traditionnelle, d'histoire, de philosophie, etc., comme tu le sais, mais tout le monde ne fait pas ça. Moi, je découvre, quand je vais dans des écoles faire des cours ou faire des postgraves, je découvre qu'il y a des étudiants, même des professionnels, qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire de l'ostéopathie. Voilà, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la philosophie. Alors, quelque part, ça me... Est-ce que l'ostéopathie a une identité suffisante pour qu'elle s'inscrive dans une trajectoire différente des autres professions manuelles, de thérapie manuelle? Moi, je pense qu'elle doit s'inscrire, elle doit continuer à s'inscrire à côté, en parallèle, ou comme on veut, effectivement, avec sa propre histoire et son propre fonctionnement. Et qu'est-ce qu'elle devrait garder pour qu'elle ne soit pas mélangée ou qu'elle ne perde pas cette identité, pour qu'elle reste elle-même? Elle devrait garder les concepts de base, la tradition de base, en essayant de les expliquer peut-être mieux. Mais on peut les expliquer mieux qu'à partir c'est ce que je dis souvent dans mes cours, je présente souvent dans mes cours des expérimentations qui ne sont pas ostéopathiques, mais qui permettent d'expliquer ce que nous on dit. Et est-ce qu'elle fonctionne, cette ostéopathie? Écoute, moi j'ai 77 ans, j'ai quand même traité des milliers de patients, la plupart du temps je crois qu'ils sont satisfaits. Alors maintenant, est-ce que simplement je crois faire quelque chose et puis en fait ils doivent guérir naturellement ou être soulagés naturellement? J'en sais rien. Mais enfin, quelqu'un qui arrive, qui est courbé en deux parce qu'il a fait un faux mouvement, je sais pas quoi, etc., et que moi je fais un traitement et qu'il ressort debout, je me dis qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas un placebo. On peut dire que l'ostéopathie a un territoire de prédilection ou exclusif Non. que d'autres thérapies n'abordent pas? Ils apportent pas beaucoup, quoique ils apportent beaucoup moins la globalité, c'est la compréhension d'un patient dans l'ensemble de ses propres systèmes. Moi je ne suis pas le seul, je dis que l'ostéopathie c'est une médecine systémique. C'est-à-dire son rôle c'est de mettre en relation les différents systèmes et de voir quel est celui qui dysfonctionne par rapport aux autres. C'est une médecine systémique.
Est-ce que les techniques crâniennes ou l'approche crânienne est pratiquée par d'autres métiers, à ta connaissance? Je ne sais pas, mais je sais qu'en France, par exemple, maintenant, effectivement, il y a des gens qui font, ou en Europe ou ailleurs, qui font du crânio-sacré, etc. J'entends même parler maintenant de micro-massage crânien. Et qui sont venus par la suite. Oui, par la suite, bien sûr. Oui. Oui. Est-ce que tu voudrais bien citer quelques noms de grands ostéopathes qui ont construit à côté des fondateurs Le fondateur principal, c'est Steele, puis ses élèves, des premières promotions. Alors dedans, tu as des gens qui s'appellent Idris, qui s'appellent McConnell, qui sont peu connus. Puis après, il y a eu par exemple Weaver, il y en a eu plein tout au long des années entre 1900 et puis on va dire les années 1960 à peu près. Il y a eu une kyrielle d'ostéopathes qui ont été connus. On peut parler de Frayette, on peut parler de Downing, on peut parler de Little John, on peut parler en Angleterre de Wernham, on peut parler de tas de gens comme ça. Il y en a des dizaines à citer. D'accord? Webster, enfin bon. Qu'est-ce que j'ai encore? Cathy, enfin, je ne les ai pas tous, mais ils ont tous apporté quelque chose, comme nous, j'espère, aujourd'hui, les anciens, on essaye d'apporter quelque chose, et j'espère que derrière, ta génération, puisque toi, tu as 50, je ne sais pas combien, Oui. Voilà, donc tu es là aussi pour continuer. Donc les gens comme les ostéopathes comme toi, ils sont là aussi pour reprendre le flambeau. Nous, on n'est pas éternels, les gens de mon âge, on n'est pas éternels. Pour garder cette ostéopathie pure, est-ce qu'il suffit de se référer à cette tradition et à ces enseignements, ou est-ce qu'il y a place pour construire et créer, ou rajouter, improviser Il y a toujours place, mais si on respecte le concept. La vie, c'est le mouvement, l'interrelation entre les structures, la structure, la fonction, l'autorégulation, c'est les principes que Steele nous a inculqués. Et puis aussi, faire confiance à la nature, de l'homme. Si l'homme est encore en contact avec la nature. Oui, mais moi je parle plutôt de la nature de l'homme. La nature de l'homme. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc l'ostéopathie s'est répandue de par le monde. Ah oui. Est-ce qu'il y a encore de la place qu'elle... Oh ben oui, aujourd'hui l'ostéopathie est pratiquée dans, je pense moi, plus de 80 pays, c'est ce qu'on dit. Et l'organisation, l'OIA, qui est l'organisation internationale, donc ostéopathique internationale, a fait apparemment une statistique, il y aurait 190 000 ostéopathes dans le monde. 190 000. Ouais, 190 000. Voilà. Dont surtout un grand nombre aux États-Unis. Oui, mais enfin aux États-Unis, il faut faire attention parce que il y a effectivement 120 000 médecins ostéopathes, mais c'est pas ça qui compte. Il compte vraiment, je pense, peut-être 30 000, 40 000 ou 50 000 qui font quand même de l'ostéopathie. Voilà. Après, bon, le deuxième pays où il y en a le plus, c'est la France. Hein. Il y a environ 30 000 ostéopathes en France. Donc c'est le numéro 2. Numéro 2 la France. Oui. Voilà. Après, tu dois avoir l'Italie maintenant. Ils sont, je pense, 15 000 ou 18 000, quelque chose comme ça. Et Angleterre, ils sont peu nombreux. Ils sont 8 000 ou 9 000, je pense. Ah. Oui, parce qu'ils ont un système qui est extrêmement cloisonné. Voilà. Après, il y a quelques milliers. En Suisse, ils sont peut-être 1 millier ou un peu plus. Après, dans d'autres pays d'Europe. Après, moi, je vais dans des pays beaucoup plus lointains où ils sont peu nombreux. On va en Argentine, ils sont peut-être 200, peut-être. Voilà. On va, par contre, au Canada, au Québec, ils sont au moins 2000 ou 3000 pour une petite province du Québec. Voilà. Je vais en Israël, ils sont peut-être 200. Voilà. Je vais en Inde maintenant, et donc il y a une école en Inde, il y a 100 étudiants. Mais les premières promotions sont sorties il y a 2 ans. Donc elles sont sorties, disons, peut-être 15 ou 20 professionnels. Oui, donc c'est un monde en construction. Oui, c'est un monde en construction. Il y en a au Japon, il y en a partout. Pour revenir au concept ostéopathique, est-ce que ce concept de respiration primaire, ou mouvement respiratoire primaire, oui. Est-ce que il fait partie de est un fondamental de l'ostéopathie? Moi je pense que c'est un fondamental de l'ostéopathie. Sutherland disait toujours le côté crânien de l'ostéopathie, c'est une médecine globale. Il disait le côté crânien de l'ostéopathie, ça fait partie de l'ostéopathie telle que Steele l'a définie. C'est pas quelque chose à part. Donc ça fait partie de l'ensemble.
Comme le viscéral qui a été développé un peu plus tard, quoique Steele faisait déjà des techniques au niveau viscéral. Voilà. Pareil, donc ça c'est entre guillemets, mais ça fait partie de la panoplie. Alors on peut dire ce qu'on veut, ok, on pose des mains sur le crâne, ok, qu'est-ce qui se passe, on n'en sait rien.